Bonjour tout le monde. Bonjour aussi les amis qui ont eu la chance de regarder cette vidéo à travers la magie de l'Internet, sur YouTube et tout ça. En tout cas, je vous dis, restez concentrés parce que dans cette mini-formation, nous allons apprendre pas mal de choses, comme vous le voyez ici. Avoir la belle vie. Je peux dire comment faire pour réussir. Le succès aussi a ses critères, a ses règles. Tu ne peux pas atteindre certains objectifs sans respecter certaines règles. La vérité absolue n'existe pas. Ça ne veut pas dire que ce que je vais dire, c'est uniquement ce qu'il faut faire pour réussir. Mais il fait partie aussi des éléments qu'il faut mettre sur ton chemin si vous voulez vraiment aller plus vite. Dans cette mini-formation, on va mettre l'accent sur aller plus vite. Il y a plusieurs chemins à prendre pour réussir. Mais il y a des chemins aussi qui peuvent nous permettre d'aller plus vite. Avoir la belle vie, qui n'aime pas ou qui ne souhaite pas avoir la belle vie. Quand on parle d'avoir une belle vie, on peut dire avoir des belles voitures, des belles maisons, des belles femmes, bien sûr, parce que ceux qui nous regardent aussi font partie, savent très bien que ça fait partie. Voyager partout dans le monde. Tout le monde veut ça. Pourquoi il y a une minorité de personnes qui réussissent à l'avoir? Pourquoi nous tous, on aime ou on veut avoir une chose? Et parmi toutes ces personnes, il y a une minorité de personnes qui réussissent à l'avoir. Il faut se poser la question. Pourquoi ne pas faire partie de ceux et celles qui vont avoir ces succès-là? Et là, ça dépend de certaines règles à respecter. À l'école, dans un pays, partout dans le monde, il y a des règles. Quand tu pars dans une entreprise, il y a un règlement intérieur. Quand tu pars dans un pays, il y a la constitution, il y a des interdits, des obligations, etc. Mais le succès aussi, ce que les gens doivent savoir, il y a des règles. Malheureusement, beaucoup de personnes qui veulent avoir du succès ne prennent pas compte de ces règles-là. Ils pensent que oui, je travaille dur. Première chose qu'il faut noter dans cette mini-formation, c'est que le travail dur n'apporte absolument rien. Il n'y a pas de, c'est-à-dire que règle, ou bien dire que oui, je travaille 8h, 20h, 10 sur 10, je ne sais pas, 1 sur 7 ou bien 12 sur 12 que je dois avoir certains résultats. Non. Ça dépend de travailler intelligemment. Première règle, c'est l'environnement. Votre environnement fait partie des premières règles qui vont vous permettre de te poser la question, de savoir, c'est-à-dire que ce qui te manque, et d'être avec des personnes qui peuvent te pousser d'aller de l'avant. Si vous êtes avec des losers, mes chers amis, il n'y a pas de secret. Vous n'allez jamais réussir. Si vous êtes avec des gens qui ne gagnent pas de l'argent, vous n'allez jamais gagner de l'argent. Je donne l'exemple de mon père. Il a travaillé pendant 40 ans. Tout son rêve, c'était d'avoir une belle voiture, voyager comme tous les pères, à satisfaire les besoins de ses enfants, etc., etc. Il n'a jamais réussi à atteindre ses objectifs. Mais il travaillait dur. Pendant 40 ans, il travaillait souvent même les dimanches. Il travaillait du lundi au samedi. Souvent même les dimanches, il travaillait. Il n'a jamais eu la chance d'acheter une voiture. L'un de ses plus grands rêves, c'était d'acheter une maison. Il n'a jamais eu la chance de le faire là où il voulait le faire. Et il travaillait dur. Et je connais des personnes qui ont travaillé la tiers des années que mon père a travaillé, qui ont eu à faire tout ça. Pas plus intelligents que mon père, mais qui ont eu la chance de se retrouver dès le départ dans un bon environnement. L'environnement de mon père, c'était le marché. Il y a un grand marché où il partait pour chercher 10 000, 20 000 par jour. Et à la maison. Dans cet environnement, les gens parlaient toujours le même langage. On disait que voilà, comment on fait pour avoir les dépenses de demain, envoyer 10 000 francs à la maison. Donc le cerveau ne va jamais s'activer, il ne va jamais activer d'autres neurones qui pensent autre chose. Parce qu'ils ne savent même pas, il y a un moment donné, ton cerveau est bloqué, toi tu ne penses même pas qu'il y a d'autres choses que tu peux faire. Par rapport à ce... Il y a certaines personnes qui sont dans certaines entreprises, qui sont dans certaines zones, dans certains travails. C'est des gens même qui sont tellement bloqués parce qu'ils ne pensent même pas qu'il y a autre chose à faire par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. C'est le problème de beaucoup d'employés qui ont peur de quitter leur emploi, bien vrai qu'ils ne sont pas satisfaits parce qu'ils pensent qu'il n'y a pas autre chose.
Mais quand vous êtes dans un bon environnement, ça te permet même toi-même de se rendre compte de tes manques. Je donne toujours l'exemple de Robert Kiyosaki parce que moi je suis un fan de Kiyosaki. Tous ses livres, bien sûr, mais surtout ses livres faux. Il y a une partie qui m'a qui a attiré mon attention. Chapitre partie 2. Parce qu'il y a 3 parties. Première partie, il parlait de faux monnaies, que j'aime bien. Deuxième partie, il parlait de faux professeurs. Troisième partie, il parlait de faux actifs. Sur la partie des faux professeurs, ce qui a permis Robert Kiyosaki de devenir Kiyosaki, je peux dire que c'est l'environnement. Il est né dans une famille, c'est-à-dire bien instruite. Son père était directeur de l'école. Tout ce qu'ils savent, tout ce que sa famille savait à l'époque, c'était d'aller à l'école, chercher des diplômes et aller travailler quelque part. Il ne savait pas, il ne s'est jamais rendu compte que lui, il est pauvre. Jusqu'à l'âge de 9 ans, il a changé de l'école. Il est parti dans une école où il y a des enfants des riches. Tu as vu? C'est le changement d'environnement. Robert Kiyosaki n'a jamais... Aujourd'hui, tout le monde parle de Kiyosaki. Mais jusqu'à 9 ans, lui, il pensait que sa vie est nickel. Aller à l'école, rentrer à la maison, c'est bon. Mais à 9 ans, il a changé de l'école. Malheureusement ou heureusement pour lui, il est parti dans une école où il n'y a que des enfants riches. Et lui, il s'est rendu compte que lui, il vient à pied à l'école. Les gens viennent avec voiture. Lui, il vient seul à l'école. Il y a des enfants, quand ils finissent leur truc, il attend, il y a quelqu'un qui vient leur chercher. Tu as vu? L'environnement, même si on ne te dit rien, c'est-à-dire que c'est important l'environnement, même si on ne te dit rien, c'est l'environnement qui va t'obliger de te poser des questions toi-même. On ne l'a rien dit, on ne l'a pas dit que l'argent, c'est en ce moment-là qu'il commence à se poser des questions. Pourquoi eux et pas moi? Pourquoi moi, personne ne m'amène à l'école et eux, on leur amène à l'école? Pourquoi eux, ils viennent en voiture à l'école, moi, je viens en pied à l'école? Il commence à se poser des questions. Il s'est rendu compte qu'il est pauvre. Mais ce qu'il a donné, ces confirmations ou ces certitudes, un jour, des rencontres d'amis de l'école, il était invité chez ses amis. Lorsqu'il est parti dans la maison de ses amis-là, il s'est rendu compte que lui, il n'a pas de maison. Il a juste un truc pour dormir. En comparant leur maison et la maison de ces gens-là, il s'est posé des questions maintenant. Qu'est-ce qui leur permet à tous ces gens-là de devenir ou d'avoir tout ce qu'ils ont aujourd'hui? Pas nous. Et c'est pour ce moment-là qu'il s'est rendu compte. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Il commence à poser des questions, des bonnes questions. Pourquoi à l'école, on ne nous apprend pas quelque chose concernant l'argent? Et lui-même, même si l'environnement, c'est-à-dire que la réussite de cet environnement, c'est de lui permettre de comprendre ses manques. Et c'est pourquoi, si vous êtes dans un mauvais environnement, change l'environnement. Sens de fréquentation. Fréquenter des personnes, même si on ne te dit rien, c'est-à-dire que c'est l'environnement qui va t'apprendre beaucoup de choses. Mon père, comme il travaillait au marché, dans une grande marché, les gens parlaient le même langage, leur objectif c'était d'envoyer chaque jour 5 000 francs à la maison pour que demain les gens mangent, il ne va jamais se poser d'autres questions pour aller de l'avant. Donc, première règle du succès pour tout le monde, c'est l'environnement. Chacun d'entre nous, ou chaque personne qui est en train de regarder, aujourd'hui, la première chose qu'il faut faire, c'est de se retirer et observer votre environnement. Est-ce que c'est un bon environnement ou c'est un mauvais environnement? Je te dis une chose, être dans un mauvais environnement et être payé. Être dans un bon environnement sans être payé, être dans un bon environnement sans être payé est 10 000 fois beaucoup plus important que d'être dans un mauvais environnement et être payé. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair? Être dans un bon environnement sans être payé est 10 000 fois beaucoup plus intéressant que d'être dans un mauvais environnement et être payé. Donc, même si tu es payé, observez est-ce que c'est un bon environnement. Si c'est un mauvais environnement, vous n'allez pas sentir un avancement, évolution sur toi. Celui qui est dans un bon environnement sans être payé, il va trouver des moyens pour te dépasser toi, sans être dans l'ordre de personne. Ce qui est intéressant sur l'environnement. L'environnement, maintenant, tu vas l'associer avec ça. Travailler intelligemment. Travailler intelligemment. Comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, ça ne veut pas dire que je travaille 8h, 20h, que je vais gagner de l'argent. On n'est plus dans cette époque.
Ce n'est pas parce que, voilà, si toi tu passes toute la journée à creuser là où il n'y a pas de l'or, peu importe vos efforts, vous n'allez pas trouver de l'or. S'il n'y a pas de l'or ici, vous passez toute la journée à creuser, est-ce que vous allez trouver de l'or? Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas travaillé? Mais celui qui est à Sabodola ou bien là où il y a de l'or, il peut creuser de 8h à 10h et trouver de l'or. Ça veut dire quoi? Il faut travailler intelligemment. Travailler, mets tes efforts là où il faut. Pourquoi je suis là en train de faire cette vidéo? Depuis 8h, je devais partir. Parce que je suis en train de mettre mes efforts là où il faut. Il y a beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo. Je compte sur vous de le partager le maximum pour que je réussisse à atteindre cet objectif. Parce que c'est ça mon job. C'est d'attirer plus de personnes. C'est de créer des contenus. Donc ça, c'est de mettre les efforts, c'est-à-dire là où il faut. Si tu mets tes efforts là où il ne faut pas, tu vas te plaindre, mais tu n'auras pas de résultat. Et ça, je l'ai très bien compris avec l'une des meilleurs livres pour moi. J'adore Kiyosaki, comme je le dis dans toutes mes vidéos, mais pour moi, l'une des meilleurs livres que j'ai lu, c'est MJ de Marco, l'autoroute du millionnaire. Je vais prendre juste 2 voies. Il a expliqué 2 voies, la voie lente et la voie rapide. Ça, c'est l'explication de MJ de Marco. J'aime bien donner mes sources parce que j'aime bien dire tout le temps, je ne suis pas génie, je ne pas parce que je connais beaucoup de choses, j'ai juste lu beaucoup de livres. Lisez, 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 vous allez comprendre. Je vous invite de lire MJ de Marco, l'autoroute du millionnaire, c'est un très bon livre. Il a expliqué qu'il y a 2 voies. Exemple. Ça, c'est l'autoroute à péage. Ça, c'est la route nationale, c'est-à-dire que la voie lente. Souvent, on fait croire les gens qu'il y a moins de risques dans cette voie lente que dans cette voie rapide. Et c'est faux. On court tous les mêmes risques. Et par contre, il y a 10 000 avantages ici qui n'existent pas ici dans cette voie lente. Si tu prends l'autoroute ou tu prends la péage. Je donne un exemple. Quand je prends la péage, si on est ici, on est au Sénégal, à Dakar, une région de 200 km de Dakar. 200 km de Dakar. On a 2 voitures. Lui, il prend, on lui donne un Range Rover, je ne sais pas. En tout cas, on me donne la même voiture, même carburant, tout ça. Si moi, je prends la voie rapide, l'autoroute, et lui, il prend la voie lente, route nationale, qui va arriver en première? C'est moi. Pourquoi j'arrive en première? On a la même puissance de voiture et tout ça. Parce que dans cette voie lente de route nationale, dès le départ, on vous dit, vous n'avez pas le droit de rouler plus de 150 km à l'heure sur la voie normale. Et sur l'autoroute à péage, on vous dit, vous n'avez pas le droit de rouler moins de 150. Est-ce que tu comprends? Ici, tu n'as pas le droit de rouler plus. Ici, on te dit, tu n'as pas le droit de rouler. Sur l'autoroute à péage, tu n'as pas le droit de rouler moins de 150 km par l'heure. Parce que là, c'est rapide. Ici, hormis cette limitation de vitesse, tu as des secours sur la route. Chaque quartier, aussi, on te dit maintenant, tu as le droit de rouler 80. Donc moi, je roule 10 000 fois plus que toi. Quels sont les risques? On dit les employés qui sont ici, vous, votre avantage, c'est parce que vous êtes sécurisé dans un boulot. C'est-à-dire qu'ici, on te fait croire que tu as plus... si tu prends cette voie-là, tu es en sécurité, tu ne fais pas d'accident, etc. Est-ce que quelqu'un peut me dire ici, il n'y a jamais eu des accidents dans cette voie? Il y a toujours des accidents. De la même manière qu'il y a des accidents ici. Mais le risque ici, on peut vous dire que ici, tu as plus de sens de faire des accidents qu'ici. Et c'est faux. Partout, tu peux faire des accidents. Par contre, l'avantage d'ici, c'est d'aller plus vite. Si tu prends 80-20, c'est de la même chose que l'environnement, tu travailles intelligemment. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit regarder sur quels sont les 20% de ses efforts qui apportent 80% de résultats. 20% d'efforts qui apportent 80% de résultats. Toute personne, même dans une journée, dans un magasin, dans une boutique, peu importe le service que tu as, si tu as 10 clients, il n'y a que 2 ou 5 parmi ces 10 clients qui ont apporté, vraiment qui ont fait votre chiffre d'affaires.
L'intelligence, c'est de chercher à connaître comment travailler intelligemment au XXIe siècle. Travailler intelligemment aujourd'hui, je peux vous dire que c'est d'utiliser la magie de l'Internet. Aujourd'hui, tout ce que tu peux faire, si tu veux vendre produits, services, formations, peu importe ce que tu veux commercialiser, il faut utiliser Internet. C'est un effet de levier puissant. Tu fais 20% d'efforts et c'est l'Internet qui va s'occuper du 80% du travail. Souvent, quand on dit 20%, 80%, ça ne peut pas dire que tu fais juste 20% et 80% vient, ou tu fais 80%, 20% vient. Non, tu fais 80% et le 20% qui reste, il y a d'autres choses qui vont s'occuper de ça. Ou toi, tu fais 20% et 80% qui reste, il y a d'autres choses qui vont s'occuper de ça. C'est hyper important de maîtriser la loi de Pareto, de maîtriser surtout l'autoroute du millionnaire. Je conseille beaucoup de personnes. C'est un livre de presque 400 pages. On ne peut pas résumer le livre. Mais c'est juste pour vous donner exemple. Si tu prends le livre, l'autoroute du millionnaire, moi personnellement, ça c'est personnel. Bien vrai que j'adore lire. Je lis beaucoup de livres, beaucoup d'auteurs. J'aime bien Anthony Robbins, j'aime bien. Mais MJ de Macron, l'autoroute du millionnaire, c'est un très bon livre que je conseille tout le monde de le lire. Ça vous permet de savoir comment travailler intelligemment. Il y a aussi un autre livre, La semaine de 4 heures. La semaine de 4 heures aussi, c'est plus ou moins une suite de l'autoroute du millionnaire. Ça t'apprend comment travailler moyen. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un monde où je travaille beaucoup, où je travaille dur qui va donner de l'argent. Il faut travailler moyen, mais intelligemment. Il faut travailler intelligemment. Apprendre à déléguer à Internet tes tâches. C'est la meilleure manière pour réussir dans le business. Troisième point, c'est un point vraiment hyper puissant. Ça, c'est John Maxwell. Bon, donc, je donne toujours des citations des livres, qui a dit quelque chose qui est puissant. Quelqu'un qui n'est pas capable de construire invisiblement ce qu'il veut voir, visiblement, il ne pourra jamais le faire. Tant que tu n'es pas capable de construire invisiblement ce que tu veux réaliser, visiblement, tu ne pourras jamais le faire. Je ne sais pas si c'est clair. C'est pas clair. Tant que tu n'es pas capable, c'est-à-dire que tout ce que tu veux réaliser, tous tes projets, tant que tu n'es pas capable de le réaliser invisiblement, avant de le réaliser physiquement, tu ne pourras jamais le réaliser physiquement. Il faut être capable de voir, c'est-à-dire que dans 12 ans, dans 5 ans, là où tu vas vivre, quels arts de vie que tu vas mener, quels arts d'avenir que tu vas avoir dans 5 ans, aujourd'hui même. C'est à partir de là que tu vas te mettre dans le bon chemin pour le réaliser. Ça, ce n'est pas moi. Hein. Tout ce que j'ai dit, je te donne mes sources. C'est John Maxwell qui l'a dit. Il a écrit une dizaine de livres. Je pense que 101 règles du succès dans ce livre-là. 101 règles du succès. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est-à-dire que, je donne juste un exemple. En 2018, en 2019, tous mes amis me taquinaient. Pour me taquiner, ils ont l'habitude de m'appeler gagner de l'argent. Les gens m'appelaient comme ça, chez moi, gagner de l'argent. Parce que j'avais tellement envie de gagner de l'argent et je parlais que ça. Parce que moi, je me voyais comme ça, gagner de l'argent sur Internet. Les gens me disaient, gagner de l'argent sur Internet. Gagner de l'argent sur Internet. Oui, 2019. C'est-à-dire que ça, c'est la visualisation. La visualisation, en 2016, lorsque j'ai créé Vision d'Afrique, pourquoi le nom de Vision d'Afrique? L'objectif, c'était que Vision d'Afrique soit installée partout en Afrique, je te le jure. Avec une entreprise de 200 000, 250 000. Mais je dis que l'objectif, la visualisation à l'époque, c'est que comment je vais faire pour que Vision d'Afrique soit partout en Afrique? Soit installée en Afrique. Moi, mon rêve à l'époque, c'était Vision d'Afrique soit l'une des meilleures entreprises africaines, soit une entreprise africaine qui représente l'Afrique partout dans le monde. Jusqu'à aujourd'hui, c'est mon rêve. Oui, le rêve. Tu peux, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu essaies de voir tout ce que tu veux réaliser dans la vie. Tu rêves, mais ensuite, maintenant, passer à l'action. Mettre un plan. Tu schématises ça dans la tête et puis après, tu mets les croquis et les plans pour essayer de les réaliser. Exactement.
Mais il y a des gens, quand tu leur dis ça, ils vont te dire que ça c'est de la sorcellerie ou bien ça c'est du n'importe quoi. Oui, ils vont aller même plus loin. Ils vont dire que ça c'est de la sorcellerie, quoi. Quelqu'un qui essaie de dire que demain c'est ça que je vais devenir, etc. Et je vous dis une chose, tant que vous n'êtes pas capable de dire ce que vous allez devenir demain, vous n'allez jamais le devenir. Ça, je vous le garantis aujourd'hui. Ce n'est pas du blague. Quand vous partez à Dubaï pour acheter une maison ou appartement, là-bas, c'est là où que j'ai compris vraiment la puissance de la visualisation. Tu sais qu'à Dubaï, tu n'achètes jamais une maison construite ou appartement construit. C'est sur 2 ans. Ce que tu vas acheter, l'appartement, le penthouse que tu vas acheter, tu le vois sur papier, c'est dans 2 ans que ça va finir. C'est comme ça qu'ils vendent les appartements. C'est pourquoi depuis très longtemps, ce n'est que les Américains, les Français, les Pakistanais qui avaient l'habitude d'acheter des appartements, des penthouses à Dubaï. Parce que les Africains n'avaient pas cette mentalité au fait. Quand tu viens à Dubaï, on te dit, ok, d'accord, cet appartement c'est 250 000 $. Hein, c'est 250 000 $. Tu donnes 50%. Maintenant, le reste, tu le payes, on le divise par 24. Le reste, on le divise par 24. Chaque mois, tu payes une partie. Au bout de 2 ans, tu vas avoir ton appartement. Les Africains avaient l'habitude de dire, jamais au plus grand, jamais je vais acheter une maison sur papier. Même les Européens avant, quand on te raconte l'histoire, disaient que non, on n'achète jamais une maison sur papier. Les Américains et les Pakistanais viennent acheter ça. 1 an plus tard, on n'a pas encore de produit fini, mais on a la construction, on a le bâtiment, on est voilà, sur le chantier et tout ça. C'est en ce moment-là que les Européens peuvent venir pour acheter maintenant. La même personne qui avait acheté ce studio à 250 000 peut le vendre à 500 000 en ce moment-là, à un Européen, qui refusait de l'acheter à 250 000 il y a 1 an. 1 an encore, maintenant, produit fini, tout est OK, tout est nickel. Un Africain peut venir l'acheter à $1 million. La capacité de visualisation. Aujourd'hui, moi, la seule chose que je suis en train de visualiser, c'est d'acheter un penthouse à Dubaï ou à Miami. C'est un grand rêve. Les gens ils disent que tant que votre rêve ne te fait pas peur, ce n'est pas un rêve, c'est un cauchemar. Tout mon rêve aujourd'hui, c'est d'acheter un penthouse à Dubaï ou à Miami. Penthouse, c'est les studios ou les appartements, comment ils s'appellent, en face de la mer, des trucs comme ça, pieds dans l'eau. Mon dernier voyage à Dubaï, ça m'a fait visiter tout ça. À 300 000 $, tu peux avoir ça. À 300 000 $, tu as un... C'est ça l'environnement. L'environnement te permet de changer tout. Quand tu prends en franc CFA, c'est beaucoup. Mais 300 000 $, c'est rien quand vous travaillez sur le dollar. Si vous le convertissez en franc CFA maintenant, c'est beaucoup d'argent. L'avantage de ça, c'est quoi? Vous ne jouez plus dans le même ring que les gens qui parlent de franc CFA. Vous êtes dans la même zone. L'avantage aujourd'hui, quand tu commences à fréquenter des gens qui travaillent sur le dollar, l'euro, etc., tu as encore une autre longueur d'avance par rapport à des gens qui vivent dans la même zone que toi. Ce qui est l'argent pour eux, ce n'est plus l'argent pour toi. 1 million, c'est beaucoup pour quelqu'un au Sénégal, à Dakar. 1 million, c'est 1 500 $, mon cher ami. 1 500 $, ça, c'est rien. Ça, c'est les salaires. Même les placements de produits que je fais sur YouTube, les gens me payent 1 500 $. Si vous voulez que je parle de vos produits sur YouTube, tu me payes 1 500 $. Vous voyez la différence? Si un Sénégalais te dit 1 million, c'est beaucoup. Non, 1 million pour que tu parles de mon produit. Il ne connaît pas parce que lui, il est dans cette zone, dans cet environnement qui valorise le franc CFA. Si tu fais la pub à une marque, à une entreprise, Il me paye 1 500 $. une seule vidéo. Ça peut être 1 mois, je mets 3 vidéos. Chaque vidéo, je parle de ce produit-là, etc., etc. C'est rien par rapport à des gens qui me payent ça. Parce qu'eux, ils calculent en dollars. Ils disent, ah, c'est 1 500 $. Même eux, c'est peu. Parce qu'eux, s'ils partaient dans leur zone, les gens vont leur demander 5 000 $, 10 000 $.
Tu vois la différence? Donc l'environnement est hyper important, la visualisation. Donc si vous fermez les yeux, toute personne qui regarde, la question c'est quoi? Qu'est-ce que tu vois? Si on ferme les yeux, avec la capacité de visualisation, qu'est-ce qu'on voit? On nous voit où? Dans 2 ans. Qu'est-ce que tu vois? Vous fermez les yeux, vous regardez. Moi, je me retrouve dans 1 an. Où je vais me retrouver dans 1 an? Dans 2 ans. Qu'est-ce que je vais devenir? Dans 1 an, dans 2 ans. Si vous fermez les yeux, vous allez le voir. Si vous fermez les yeux, vous réfléchissez au plus profond de vous. Vous allez vous retrouver. C'est à partir de là, vous allez voir votre capacité de visualisation est grand ou il est petit. Il y a des gens, quand vous leur demandez de fermer les yeux, réfléchissez. Vous vous retrouvez donc où? Dans 1 an. Combien d'argent que vous voulez gagner dans 1 an? Il y a des gens qui vont dire 1 million. Facile, la capacité de visualisation de cette personne. Il va le gagner. S'il commence maintenant à travailler intelligemment. Moi, si je ferme les yeux, la seule chose que je vois aujourd'hui, c'est d'acheter un penthouse à Dubaï. J'ai déjà donné ma parole à Assa pour dire que d'ici l'année prochaine, je vais acheter. Il a une grande agence immobilière à Dubaï. Peut-être il pourra regarder, il va regarder cette vidéo. On a visité Dubaï ensemble, elle m'a montré tous ces trucs et tout ça. Deuxième chose que je vois, à chaque fois que je ferme les yeux, c'est d'acheter un Range Rover Sport, sans poignée. Oui, c'est-à-dire que chacun doit avoir ses propres rêves. Tu ne dois pas rêver pour les autres. Il y a des gens, malheureusement, qui rêvent pour les autres, qui nous amènent sur ce point-là. Tu rêves pour les autres. Oui, je veux réussir pour aider ma mère. Oui, je veux mon père. Oui, je veux acheter une maison. Tu dois acheter une maison pour toi d'abord. La vie est belle et courte. N'acceptons pas que les autres détruisent notre vie. Personne, je dis personne ne mérite plus que toi de vivre, de savourer. Commençant par ton père, ta mère, tes frères, tes sœurs. Mes chers amis, je ne le dis pas par méchanceté, je ne le dis pas par orgueil, je ne le dis pas par arrogance. Je dis la vérité, rien que la vérité. Si vous n'avez pas de l'argent et tu n'as rien dans une famille, même ta propre mère, elle ne te déteste pas, mais elle n'aura pas ton temps. Si tu n'as rien dans une famille, ton père, même s'il ne te déteste pas, il va s'occuper d'autres choses que toi. Si tout le monde parle de toi, si tout le monde t'appelle, que ce soit la famille, que ce soit les amis, que ce soit ta femme, ton mari, c'est parce que tu comptes. Donc ce qui fait que tu continues à compter, ça ne dépend de personne, ça dépend de toi. Et ne laisse personne prendre le devant. C'est toi qui dois être la priorité de ta vie. Jusqu'à aujourd'hui, peut-être je ne l'ai pas compris. Peut-être je l'ai compris trop tard. Peut-être ce que je dois comprendre dans tout ça, je ne l'ai pas encore compris. Mais c'est la vérité. Si vous suivez toutes les personnes, vous commencez à avoir 100 francs, 1000 francs, ou 100 $, 200 $. Les gens ne regardent plus toi ton intérêt. Je te dis, commençant même à ta propre famille. Ce n'est pas parce que c'est des gens qui te détestent. Mais la psychologie d'un être humain, réfléchir à ses propres intérêts d'abord avant de réfléchir sur les intérêts de quelqu'un d'autre. Avant ton père ou tes frères réfléchir de tes intérêts, normal, ce n'est pas parce que ce n'est pas normal, c'est ça qui est normal, ils réfléchissent de leurs intérêts. Même en prenant des décisions qui te concernent, c'est à leur intérêt d'abord. C'est à leur intérêt. Les gens te demandent de marier avec X personnes. Parce que c'est à leur intérêt eux-mêmes que tu te maries avec cette personne-là. Ce n'est pas à toi uniquement ton intérêt. C'est pourquoi moi, je peux dire, avec le temps, tu comprends beaucoup de choses. Mais actuellement, je suis free. Ce que je peux faire pour toi, quand je le fais, dis ce que tu penses. Mais je le fais sans calcul. Ce que tu ne peux pas faire, ne le fais jamais.
Et ne laisse personne te stresser. Ce n'est pas normal. Il n'y a personne qui doit avoir ce pouvoir. Personne, je dis personne. Quand quelqu'un est malade, fais ce que tu peux. Si ta mère elle est malade, si ton père est malade, si ton frère est malade, faire normalement ce que tu peux. Mais ça ne doit pas te stresser. À certains niveaux. S'ils sont fâchés contre toi aussi, c'est la même chose. Et on est dans un pays ou dans un continent qui est l'Afrique. Les gens vont inverser ça. Tu dois être la priorité. Eux, ils vont te mettre en second plan. Sur ta vie, sur ton argent. Sur ton propre argent, ils veulent que toi, tu es en second plan. On te dit non, tu achètes ça parce que si tu regardes au plus profond, tu n'as pas d'intérêt ou souvent tu es en dernière position sur les intérêts. C'est ça qui a tué beaucoup de jeunes Africains. Parce que c'est une formatage qu'on a fait sur nous tous, depuis le bas âge. Tu dois réussir pour telle personne. Mais cette personne, il a réussi pour qui? Il a réussi pour qui? Tout ce qu'il fait, c'est pour lui ou c'est pour elle. Donc, l'élément le plus important, c'est que chacun d'entre nous doit comprendre que nous sommes la priorité de notre vie. On doit se battre, on doit travailler intelligemment. Cherchons à nous retrouver dans un bon environnement, dans un bon cadre. Je le dis, je le répète, être dans un bon environnement sans être payé est 10 000 fois beaucoup plus intéressant que d'être dans un mauvais cadre et être payé. Robert Kiyosaki a dit, lorsqu'il voulait devenir riche, il est parti dans son père. Lorsqu'il a parlé avec son père biologique, son père pauvre, qui était le directeur de l'école, il a posé beaucoup de questions à son père, je veux devenir riche. Son père lui a dit d'aller poser cette question à, le père de son ami, le père de Mike. Lorsqu'il est parti poser, la première règle ou condition de père riche, c'était que vous allez travailler avec moi sans être payé. Premièrement, il était prêt à leur payer l'équivalent de, je dis juste n'importe quoi, $1 par l'heure. Lorsqu'il est venu parler de ça à son père pauvre, il a dit que lui, il est fou, hein? Il veut vous utiliser. Mais c'est grâce à père pauvre, père riche, qu'il est devenu l'homme qu'il est devenu. Père riche ne lui a pas donné l'argent, mais il a donné l'environnement et il a permis d'ouvrir les yeux. Ce qu'on a besoin dans cette vie pour réussir, c'est juste ça. Qu'on nous ouvre les yeux. Je vous dis une chose, dans cette terre, il n'y a personne qui va vous donner de l'argent. Même les milliardaires ne donnent pas de l'argent. Travailler avec Bill Gates pour devenir milliardaire, ça ne veut pas dire que c'est Bill Gates qui va te donner des milliards. Mais ça te permet de rencontrer des bonnes personnes, des milliardaires. Ça te permet de savoir comment lui il fait, etc., etc. L'homme le plus intelligent, c'est ça. L'intelligence, ce n'est pas de dire que la personne te donne de l'argent. C'est de chercher à comprendre. Si la personne est transparente, il n'est pas cachetier, il vous cache ce qu'il fait. L'intelligence, chercher à comprendre comment le gars il fait, tu le fais. Moi, je travaille avec Bill Gates aujourd'hui. Si j'avais cette opportunité, je n'ai pas besoin de l'argent, rien du tout. J'ai besoin juste d'être à côté, de savoir comment ça marche. Si tu fais ce que Bill Gates est en train de faire, de la manière dont il le fait, même si vous n'arrivez pas au niveau de Bill Gates, c'est-à-dire que les autres qui sont à côté là, vous n'allez jamais parler d'eux. C'est eux-mêmes qui vont parler de toi. Et c'est ça l'intelligence. Cherchons un bon environnement. Si on n'a pas un bon environnement, il ne faut jamais avoir peur de le changer. Je me rappelle très bien en 2011, 2012 jusqu'à 2015, il n'y avait pas un jeune qui aimait le football plus que moi. Ça, je le sais. On était 3 mois, Sidi, Amadou Dioum. Amadou Dioum, aujourd'hui, il est parti en France depuis plus de 5 ans, 10 ans. 5 matchs. On ne va même pas regarder, chacun regarde chez lui. Il faut qu'on se retrouve pour le regarder quelque part pour discuter. Je n'ai jamais raté les matchs de Barcelone. Je n'ai jamais raté les matchs de Barcelone. À tous les moments, c'était notre fréquentation. Tu en sais quelque chose. On était tout le temps. Notre emploi du temps, c'était 8h, 10h, faire quelque chose. Peu importe ce que tu fais, les gens qui doivent aller à l'école. Les gens qui travaillent comme moi, aller travailler, vendre des journaux, faire comme ça. 10h, 14h, je suis à la maison. Après le truc, on est à télémaman. Boire du thé jusqu'à 16h, partir LPA, lycée, suivre du football jusqu'à 19h, rentrer. C'était ça notre emploi du temps.
aller à la mer, faire du n'importe quoi. Ouais, c'était à l'époque de lutte et tout ça. Mais voici notre emploi du temps. Jusqu'à 2015, je dis à Sertijan, Taylor, c'est aujourd'hui, bon, chacun a ses affaires. On était tout le temps ensemble, on dormait même dans le même lit. Je dis, Serre, on n'est pas dans la même situation que tous ces enfants-là. Ils sont leurs parents, ils sont ceci ou ça là. Il faut qu'on sorte de ça. Il faut qu'on sorte de ça. Et c'est en ce moment-là que j'ai décidé de changer l'environnement, de cadre. Comme ça, un beau jour, des gens avec qui je passe du temps depuis plus de 2 ans, 5 ans, du jour au lendemain, tout est arrêté. Parce que je voulais changer de l'environnement. Et je ne l'ai pas regretté. Si c'était à refaire, je pense que c'est eux-mêmes qui vont me suivre. Ce n'est pas moi qui va dire que non, si c'était à refaire, je ne vais pas le faire. J'ai changé cet environnement, coupé tout. Je n'ai pas dit que j'ai laissé mes amis. Si j'ai le temps, les dimanches, de temps en temps, je passe, c'est un petit temps, et après c'est fini. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ça. De changer l'environnement, dire que ah, c'est mes amis de 10 ans, il faut que je le voie, il faut que je les rappelle. Lorsque j'ai créé, on était 3 qui ont créé l'entreprise en même temps. C'était moi, Cheikh Tidiane, Ibrahima Boiro. Si c'était la même, je pouvais encore répéter ce que j'ai en train de je vais dire. Moi, lorsque j'ai pris un magasin Vision d'Afrique et tout ça, il y avait une télé. Au HLM 3, il y avait une grande télé comme ça, neuf et tout ça. Le propriétaire m'avait dit, on peut laisser cette télé ici si vous voulez, après tu le payes, tata. Je dis non, je n'ai pas besoin de télé. Je n'ai jamais mis de télé dans mes entreprises. Parce que je ne veux pas que ça soit un lieu de fréquentation où mes amis vont venir pour regarder la télé. Sertidiane a créé aussi son entreprise. Je suis allé, je dis qu'il ne faut jamais permettre les gens de venir fréquenter ici. Notre amitié reste à Fayard. Parce que lorsqu'on a changé de cadre comme ça, les amis voulaient encore changer, c'est-à-dire que continuer le même rythme, même système, mais juste changer le lieu. Quitter Fayard pour amener la même chose au Jachlem ou chez Cher et tout ça. Ibrahima Boiro, il était ici, Yoff. Lorsque les gens viennent à l'époque pour taquiner, les gens disent ah, HLM, il y a des Khalé, HLM, on va venir fréquenter là-bas. Je dis non, ce n'est pas un lieu de fréquentation. Ils sont vus dans mon visage que ce n'est pas pour venir jouer ici. Cheikh Tidiane aussi la même chose. Malheureusement, Ibrahima il a mis une grande scène à musique. Je suis parti là-bas, j'ai retrouvé les tiers et tout ça en train de danser. Je lui ai dit que si tu continues comme ça, tu vas tomber. En moyenne de 1 à 2 ans, il a fermé le truc. Il faut changer l'environnement et de ne pas avoir peur de le changer. Construire un nouvel environnement qui correspond avec ce que vous voulez faire. Et à partir de là, on ne va jamais supprimer nos amis. Hein. Moi, jusqu'à aujourd'hui, avec mes amis, de temps en temps, je pars à Fayard, on se voit et tout ça. Mais si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez réussir, il faut regarder les gens que vous voulez ressembler et vous côtoyer ces personnes-là. Forcément, vous allez réussir. Souvent même plus que ces gens-là. Parce que souvent, moi, ce que j'ai compris dans la vie, il y a des gens qui font des choses qui t'inspirent. Tu es plus intelligent que ces gens-là. Sauf que tu n'es pas encore dans le même cadre et dans la même disposition de faire ce qu'ils sont en train de faire. Le jour où tu as eu l'occasion de le faire, tu vas le faire mieux. Au bout de quelques temps, les gens vont parler mieux de toi que lui. Parce qu'il n'est pas plus intelligent que toi. Mais juste là où il est aujourd'hui, tu n'es pas dans cette zone ou dans ce cadre-là. Si quelqu'un t'inspire, tu peux faire même plus que lui. Deuxième chose, aujourd'hui, on ne travaille plus dur. On ne travaille plus dur. On travaille intelligemment aujourd'hui. Je le dis à Abidjan, je dis qu'aujourd'hui, ça c'est un proverbe même africain qui dit si ton corps souffre, c'est parce que ta tête est vide. Le monde d'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille avec le corps en train de s'ouvrir parce qu'il n'y a rien dans la tête. Et il n'y a que ça. Tu utilises ta tête pour travailler ou tu utilises ton corps pour travailler. Et si vous utilisez ta tête pour travailler, ta tête va prendre 80% du travail et ton corps n'aura plus besoin de faire beaucoup d'efforts. Si tu utilises 20% de ta tête, 80% c'est ton corps va subir le reste. Forcément, tu utilises les 100%. Maintenant, si vous utilisez 80% de ta tête, c'est encore difficile. Hein, les gens, sauf que le travail que la tête va faire, c'est un travail invisible.
Le moment que vous allez vous cacher dans vos chambres, dans votre maison, en train d'écrire, en train de lire, les gens ne peuvent pas voir ce travail. C'est pourquoi on pense que c'est facile. Mais ce n'est pas facile. Mais au moins, c'est moins coûteux. Ce n'est pas un travail qui utilise beaucoup de force et d'énergie. Ça, c'est le travail intelligemment. Et la seule chose qui peut nous permettre de le faire, c'est d'apprendre. C'est d'apprendre. Ça, c'est le secret du succès. On est là, on n'est pas là, on est là aujourd'hui, on n'est plus là. Partout dans le monde, le secret du succès, ça, je peux dire que, avec certitude, c'est l'apprentissage. Tout ce qu'on dit, je dis au début, vérité absolue n'existe pas. Mais sur ce point-là, je peux dire que ça, c'est la vérité absolue. Les clés du succès, c'est la connaissance. Celui qui apprend plus réussit plus que celui qui apprend moins que lui. Il n'y a pas de secret. Ce n'est pas chez Cheikh, ce n'est pas chez Ahmed, ce n'est pas chez qui que ce soit. Même quelqu'un que tu penses qu'il est plus avancé que toi, le jour où tu décides d'apprendre plus que lui, tu vas le dépasser. La seule chose aujourd'hui, les gens qui m'inspirent, la seule chose que je peux faire pour arriver à leur niveau, c'est l'apprentissage, rien de plus. Plus que tu apprends, qu'on connaît, c'est eux-mêmes qui vont commencer à comprendre que tu connais ce qu'ils connaissent. C'est des gens qui vont te mettre à leur côté même. Le jour où ces gens-là se rendent compte que maintenant tu commences à comprendre ce qu'ils ont compris, ils vont te mettre à leur côté. Et la capacité de visualisation. Chacun doit avoir cette capacité de visualiser son avenir. Si vous n'êtes pas capable de dessiner ici ce que vous allez avoir en 2024-2025, vous n'aurez jamais. Aujourd'hui, on est en 2024, 2023. Tout ce que vous avez aujourd'hui, 2024, ce n'est pas les résultats d'aujourd'hui. C'est votre travail de 2022-2021. Donc, le travail que vous allez faire aujourd'hui et les actions doivent permettre tout un chacun d'entre nous d'être capable de dessiner ces résultats de 2025. Si tu n'es pas capable de dessiner tes résultats de 2025, tu peux arrêter. Ce que tu vas avoir, le montant que tu vas gagner. Et ça te permet de faire quoi? Je te le jure, si vous dites que d'ici 2025, tu peux faire 100 000 dollars, 100 000 dollars l'année en 2025, je te garantis que si vous n'arrivez pas à avoir ça, tu seras dans cet intervalle 70, 90. Si vous décidez. Et ça, il faut être honnête vis-à-vis de vous-même. C'est-à-dire qu'honnête, c'est moi, je peux dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire, quel genre de trucs que je vais vendre. Tu regardes. Avec les actions que tu es en train de mener, je vous garantis qu'on va l'atteindre. Et dernier point, c'est le point le plus important, on ne va plus laisser les gens décider dans notre vie. Même si c'est notre famille. C'est des gens qui nous aiment bien. Mais souvent, ils n'ont pas le droit de prioriser leurs intérêts, leurs avantages sur notre propre vie. De nous dire d'acheter des choses sur leur propre intérêt avant de mettre notre intérêt devant. Et les gens réfléchissent comme ça. Et on te demande de faire quelque chose, tu ne le fais pas, c'est eux qui vont fâcher contre toi, quoi. Oui, ils vont se fâcher contre toi. Et toi, tu n'as rien fait. On t'a juste demandé de faire quelque chose, tu ne l'as pas fait. Mais ce n'est pas forcé. Mais toi, si ça commence à t'affecter, c'est en ce moment-là que tu n'as pas fait ce qu'il faut faire. Voilà les peut-être 4 secrets ou clés que je voulais partager. J'espère que vous allez le partager le maximum possible et vous nous donnez votre point de vue sur les commentaires. Ce sera toujours un plaisir de vous lire. C'était une mini-formation à Vision d'Afrique. Tous les jours, chaque matin, on fait de la lecture et après, on fait des petits échanges. Peut-être aujourd'hui, c'est brainstorming, initié panique. Aujourd'hui, c'est moi. Demain, ça va être lui. Après Keita, après Moustapha, Babacar. Donc, ce n'est pas, comme je dis souvent, ce n'est pas celui qui parle qui est plus intelligent que les gens qui écoutent. Sauf qu'en ce moment-là, c'est celui qui parle qui a l'opportunité de parler. Envie de partager de la connaissance, de nos maigres expériences. C'est la seule chose qui nous pousse souvent à faire des vidéos, à partager nos expériences, vouloir aider, vouloir voir la vie des gens aussi évoluer, changer. C'est notre seul objectif. Rien de plus ni moyen. Je n'ai rien dit aussi par
Souvent, quand tu commences à entrer sur certains sujets, les gens vont dire que ah, lui, aujourd'hui, il commence à gagner 100 francs, c'est pourquoi il est arrogant. Nous, on est en famille. Je n'empêche personne de continuer à aimer sa famille, d'aider sa famille. Parce que si on réussit aussi, on réussit pour une famille, on réussit pour une communauté, on réussit pour tout le monde. Mais si on est dans le chemin, on n'est pas encore arrivé, il y a des choses à éviter. Souvent, les gens qui nous demandent de faire certaines choses, comme nos parents, ça ne veut pas dire que c'est des gens qui nous détestent, mais c'est des gens qui ne comprennent pas que ce qu'ils sont en train de nous demander peut nous empêcher aussi d'arriver. Voilà. Merci tout le monde. Merci aussi à vous. On se donne rendez-vous donc peut-être la semaine prochaine.